Je suis béninois, c'est-à-dire je suis vraiment béni parce qu'en réalité, il est en train de créer des problèmes au Bénin qu'on va gérer pendant 50 ans. Vous pensez que même si la situation était normalisée, le Niger va avoir encore le cœur tranquille, tous les transporteurs pour revenir à 100% dans le port du Bénin? Le président Talon demande l'ouverture de ses frontières, en tout cas l'ouverture des frontières du Niger, pour qu'il laisse s'acheminer le pétrole du Niger via le pipeline qui traverse son territoire. Il dit ne pas comprendre que le Niger ferme ses frontières, mais en espérant et en demandant que son pétrole coule à travers le pipeline qui traverse le Bénin. Vous savez, quand j'ai suivi l'émission là, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce qu'il dit, oui, voilà, le Niger refuse d'ouvrir ses frontières. Oui. Est-ce qu'il avait interrogé le Niger avant de fermer les frontières avant? Oui, lorsqu'on est chef d'État, on n'a pas de réaction épidémique. Et c'est ça qui nous a conduit dans ce chaos que nous vivons aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est cette brutalité ou bien cette effervescence à se jeter sur le dossier en même temps parce que Bazoum l'a appelé pour dire, Monsieur le Président, ils m'ont déposé. Bon, et comme lui, il a beaucoup d'intérêt dans ce dossier. Quel intérêt avait-il? Ça dit, le pétrole, il est plein dedans. Mais vous n'avez pas vu Bazoum au Bénin, quand il était venu là? Le pétrole du Bénin, le pétrole du Niger est le pétrole du Bénin. Demandez à votre président, demandez au ministre des Finances. Et quand il le disait, il fallait regarder le président béninois. Il souriait. Parce que vous savez très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pas pour les Béninois. Pas pour les Béninois, pour Talon. Parce que vous savez. Vous venez de dire que le port du Bénin, le port du Niger. Je vais faire la part des choses. Ok. Vous savez, les 300 milliards sur les 20 ans, ça, c'est le Bénin, ça. Mais les contrats avec Atral, avec plein d'autres sociétés de Talon, avec le Niger, avec le neveu de Bazoum, il y a trop de choses, vous savez. Et Talon dit, en toute chose, en toute situation, je pense d'abord à moi. Je pense à moi tout le temps. Ce n'est pas le Bénin qui fait courir Talon. Ce sont ses intérêts privés. Vous pensez qu'un chef d'État, vraiment, pouvait se comporter tel qu'il s'est comporté là, dans une situation où vous savez que les marchandises qui arrivent dans le port du Bénin, oui, pratiquement 50-60%, ce sont les marchandises du Niger. Ça, c'est en temps normal avant. Maintenant que ce pays a découvert le pétrole, le gaz, beaucoup d'autres minerais, où nous avons beaucoup à gagner, vous pensez qu'un chef d'État pourrait se comporter ainsi? Et vous m'avez demandé tout à l'heure si on pouvait condamner le président Talon parce qu'il a décidé d'appliquer les décisions de la CEDEAO. Oui. Mais avant le Niger, il y a eu la situation du Mali. Est-ce que le Sénégal, on avait pris des sanctions contre le Mali? Vous avez vu le Sénégal aussi actif à appliquer des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, tel que le président Talon le fait? Mais non. Il y avait même des denrées qui ont pourri au port de Dakar. Mais pas dans la même proportion. Pas du tout alors. Vous voyez, bref. Maintenant, revenons au problème du pétrole. C'est des contrats complètement différents. C'est-à-dire de refuser que l'on fasse passer ou bien conditionner le passage du pétrole à l'ouverture de la frontière, ça n'a rien à voir. Parce que jetez un coup d'œil sur la convention qui a été signée entre le Niger, le Bénin et WAPCO, on n'a jamais mis comme conditionnalité que lorsque la frontière... Mais est-ce que c'est par rapport à la frontière terrestre? En quoi l'écoulement, la non-ouverture de la frontière terrestre empêche le pétrole de couler? Il dit que pour que les formalités douanières se fassent de façon formelle et normale, oui, il faut que les frontières soient ouvertes. Et les frontières n'avaient pas été ouvertes. Et pourquoi on a pu charger le premier... ça, c'est une autre question. Oui, non, ouais, ça, donc soyons conséquents. Ça dit, on est en train de s'amuser à la tête d'un État. Et je pense que il faudrait... Le vrai problème du président Talon, c'est quoi? C'est l'orgueil. Pensez-vous? C'est une question d'ego. Il n'est pas du tout humble. C'est ça qui est en train de le fatiguer comme ça. Hein. Et est-ce qu'il peut même comprendre qu'au-delà même de ce que nous voyons là, qu'il y a même un aspect spirituel dans ce qui se passe? C'est-à-dire quelqu'un qui est mégalomane, c'est-à-dire gonflé à bloc, arrogant. Vous savez, je suis béni, je suis béninois. C'est-à-dire, je suis vraiment béni parce qu'en réalité, il est en train de créer des problèmes au Bénin qu'on va gérer pendant 50 ans. Vous pensez que même si la situation était normalisée, le Niger va avoir encore le cœur tranquille, tous les transporteurs pour revenir à 100% dans le port du Bénin? Le Niger n'a jamais pensé qu'il pouvait aller au Togo, même si quelques-uns allaient au Togo. Oui, n'avait jamais pensé qu'il pouvait taper à la porte du Tchad, du Cameroun et autres là. Maintenant que face aux difficultés, ils ont découvert qu'il y avait d'autres alternatives, même si les relations étaient rétablies, je crois que nous n'allons plus jamais récupérer à 100%.
Et vous savez, on dit chez nous, dans ma langue, je ne sais pas comment je vais traduire ça en français, c'est celui qui poignarde qui oublie. Mais celui qui a porté la plaie et les cicatrices, il n'oublie jamais. Il est allé trop loin. On peut dénombrer le nombre de morts dans les hôpitaux à cause de cette affaire-là. Le Nigeria. Le Nigeria n'est pas un pays voisin avec le Niger. Bon, on va me dire qu'ils ont coupé l'électricité. Oui. Mais après, lorsque les dignitaires du nord Nigeria sont intervenus, on n'a pas vu que le président nigérian s'est rapidement rangé. Mais moi, je suis dans un pays où le président n'écoute personne. Moi, je dis moi seul. J'ai fait 4 émissions sur cette histoire. Où j'ai défini, j'ai décrit tout. Il y avait plein de personnalités. Même les chefs d'État béninois. Alors, jusque-là, vous dites qu'il est allé trop loin. Jusque-là, il n'a pas fait autre chose qu'appliquer les sanctions de la CEDEAO. Non. On peut reprocher la manière. On peut reprocher la manière, mais je dis qu'il est allé au-delà même des sanctions de la CEDEAO. Ah bon? Pourquoi c'est lui qui va même le premier à fermer les frontières? La CEDEAO n'a pas établi une liste. Le Togo. Vous avez dit que le Togo n'est pas limitrophe. Mais pour savoir que c'est pendant ce moment-là que le président togolais a été allé au Niger. C'est lui qui avait plus intérêt à collaborer avec le Niger. Lui, il était tranquille ici, à chercher comment réunir les militaires pour qu'on aille attaquer le Niger, à réunir les trucs. Pendant que le Togolais est allé au Niger et a commencé à chercher des solutions. Je vous assure tout. Le président béninois aurait écouté.